Coucou Delphine. Salut Yann. Tiens, tu avais envie de te prêter au jeu de partager ton expérience avec l'ayahuasca. Ouais. Merci déjà. Et comment est-ce que, pour commencer, tu te présenterais? Comment je me présenterais? Eh ben écoute, comme une expression de la vie, comme tout le monde. Mhm. Voilà, un mélange d'absolu et de relatif qui essaye de s'exprimer dans le monde. Donc la vie, je crois que voilà, je peux me présenter comme ça. Et puis après, ce que je fais, en ce moment, j'ai envie de dire que je suis doula de l'âme. J'aime bien. J'accompagne les Dola. gens à accoucher d'eux-mêmes, malgré les Hmm. contractions qui peuvent être parfois difficiles. Hmm. Hmm. Ok. Voilà. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Par rapport à l'ayahuasca, comment est-ce que tu en as entendu parler pour la première fois? Alors, déjà, je crois que je suis sur le chemin depuis une vingtaine d'années. Donc, j'ai dû en entendre parler, voilà, comme ça, mais j'avais jamais ressenti l'appel. Et puis, donc, il y a 2 ans, là, j'ai eu un appel fort. En fait, j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'avais vécu des états de complétude. Et donc j'avais vu que je n'étais pas ce que je croyais que j'étais. Mais vraiment, j'avais pu expérimenter dans le développement personnel avant, puisque je suis thérapeute depuis un petit moment. Mais là, ça a été vraiment quelque chose de puissant, de grand. C'est arrivé pendant un tour du monde en famille. Et depuis, en fait, le truc qui s'est présenté, c'était je veux connaître la vérité de ce que je suis. Il n'y avait plus rien d'autre qui comptait que ça. Et donc, c'était de dire oui à chaque fois qu'il allait se présenter quelque chose. D'arrêter de vouloir juger l'expérience, mais de dire oui, en sachant que ce oui allait m'amener toujours un peu plus loin vers qui je suis vraiment. Et puis, donc il y a 2 ans, on me fait une proposition de participer à un TEDx. On me demande de poser ma candidature. Et là, je me rends compte en fait que j'ai plein de peurs qui remontent, tu vois. Et je sais pas pourquoi, la ayahuasca arrive à ce moment-là sur mon chemin. Et les synchronicités font que je trouve l'endroit et le chaman assez rapidement. Je prends la décision et un mois et demi après, je me retrouve au Pérou, au fin fond de l'Amazonie, pour vivre cette expérience. Voilà, Hmm. pour poser le cadre un peu. Ouais, très bien. Et donc, plus précisément, pourquoi est-ce que tu penses que tu l'as fait? Et bah justement, comme j'étais dans cette quête de vérité, je crois qu'il fallait que je me rende compte de cette manière-là, qu'il me manquait des clés, qu'il y avait encore beaucoup de choses qui pouvaient me retenir et que finalement l'ayahuasca, je savais pas, mais allait me montrer, me ramener vraiment dans le corps en fait, bizarrement. Parce que c'est une expérience qui paraît un peu peut-être perchée, mais moi en fait ce qui s'est passé, c'est que ça m'a vraiment ramené dans mon corps, dans ma corporalité. Ça a Hmm. vraiment fait l'union en fait. Et du coup, avant d'y aller, j'ai commencé à rêver. Elle venait dans mes rêves, la plante. Et j'ai commencé déjà à sentir toute une préparation. Puis il y a eu toute la préparation pour arriver là-bas. Il fallait avoir fait la diète. Donc là, pareil, j'ai commencé à tous mes bouchons émotionnels, ils étaient plus là. Donc voilà, plein de choses ont commencé à remonter. Et puis, euh, et puis voilà, il y a le jour où je me suis retrouvée à partir toute seule. Déjà, c'était une expérience en soi. J'étais toujours partie avec quelqu'un, jamais toute seule comme ça. Et voilà. Et j'avais pas, tu sais, il y a le film La Blueberry. Heureusement que j'avais pas vu ce genre de choses. J'avais vu un peu les témoignages de Kounen, de Stéphane Alix et de Laurent Huglit qui avait écrit son livre là sur la Terre-Mère. Et justement, moi j'ai été où ils ont été. Mais tu vois, je crois que si j'avais vraiment vu avant ce qui se passe, je me serais jamais senti le courage d'y aller, j'y aurais pas été en fait. Donc l'appel, il s'est fait gentiment, j'ai suivi ça et il valait mieux pas que je sache trop ce qui allait se passer. Donc j'y allais sans savoir pourquoi j'y allais au début.
Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Bah, ouais, c'est très clair et est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que tu avais peur déjà? Donc, le fait que tu aies pas vu ces images, donc déjà c'était mieux pour toi, mais est-ce que malgré tout tu avais des appréhensions, des peurs? Eh ben, tu vois, je relisais un peu mes notes là tout à l'heure parce que bah, du coup c'était l'année dernière en janvier-février. Et quand je relisais tout à l'heure, ben, j'écris que j'ai pas peur, que j'ai confiance en la justesse de toute chose déjà à ce moment-là, et que je sais que si j'y vais, c'est que, bah, que c'est juste que je suis au bon moment à la bonne place. Mmh. Et à ce moment-là, je vois que j'écris, je cesse de me répéter, tu vois, à l'intérieur de moi, tant que je suis avec moi, je suis en sécurité. Donc déjà, j'essaye de poser ça en moi, tu vois. Je suis en sécurité ici et maintenant, tant que je reste avec ce qui est avec moi. Bon, bah les peurs, elles vont débarquer après, hein. Elles vont débarquer là-bas, hein, dans la Mmh. jungle, avec les bêtes, la prise de produits, parce que ouais, là par contre, ça va m'emmener vraiment, vraiment dans mes profondeurs. Quelque chose que ouais, j'aurais même pas pu imaginer. Et donc quand j'arrive là-bas, il y a un premier entretien et donc il me demande pourquoi je suis là. Et je me retrouve et je sais pas pourquoi je suis là parce que moi j'ai juste suivi l'élan de mon cœur. Je sais pas vraiment pourquoi je suis là. Je sais que je vais y trouver quelque chose, mais sans savoir quoi. Et ce qui sort à ce moment-là, c'est bah, je me sens encore empêchée d'être ce que je suis. Je vois que la vie commence à m'amener des choses engageantes. Mais à l'intérieur de moi, ça veut pas y aller. Je sais pas ce qui se passe. Il y a des peurs. Donc je me Mmh. rends compte vraiment là-bas en fait qu'il y a des peurs, oui. Mm. Mmh. C'était quoi comme peur? C'était quoi comme peur? C'était quoi comme peur? La peur d'être qui je suis, Mmh. tu vois. Mmh. Comme quelque chose qui viendrait me dire que ce que je suis, c'est pas bien. Mmh. Mais je sais pas d'où ça vient parce que j'ai travaillé dessus pendant 20 ans. Tu vois, je travaillais en transgénérationnel. Je suis une expériencieuse, donc j'ai fait plein d'expériences, mais il y a encore ce truc qui croit en moi que si je suis vraiment ce que je suis, ça va faire des problèmes, que je ne suis pas suffisamment bien, que ma différence est un problème. Et en fait, il y a tout ça qui est là et qui, dès que je pourrais me présenter telle que je suis, tu vois, des sentiments de honte, de culpabilité. Alors, à la fois, je me sais être tout parce que je l'ai expérimenté, mais à la fois, je n'arrive pas à être moi dans mon identité, dans ce tout. Tu vois ce Mmh. que je veux dire? Mmh. Et donc, voilà, il y a ça. Mmh. Et il y a ça. OK, c'est déjà pas mal, quoi. Hem, quand donc tu es arrivé là-bas, combien de nuits est-ce que tu as faites ou combien de temps est-ce que tu es resté? Combien de nuits et de jours, on va dire? Et où est-ce que c'était à peu près? Alors, c'était à Tarapoto, dans le Pérou. Mmh. Voilà, dans la forêt amazonienne. Donc, je suis restée en tout, je crois, un mois au Pérou. Donc, je suis arrivée un petit peu avant pour prendre le temps d'atterrir de France, prendre le temps d'être avec moi. Euh, et puis, la retraite a duré 15 jours, il me semble. Et après, je suis encore restée quelques jours avant de rentrer pour atterrir. Heureusement que j'avais prévu ces quelques jours, que je suis pas rentrée direct parce que j'étais en vrac. Il me fallait, il me fallait un petit peu de temps pour wow, oh mais qu'est-ce qui vient de se passer, ouais. Et comment je vais rentrer avec ce qui vient de se passer alors que je sais plus du tout qui je suis, où j'habite et enfin bon, c'est un peu décousu du coup, je te fais la fin de la. Ouais, c'est bon, on s'en fout, ce qui est cool, c'est que tu partages, tu vois? Ouais, Tu veux dire que là, en fait, ouais, il a c'était tu parles peut-être de période d'intégration ou ouais, ouais et exactement. et dans ce cas, tu vois, vu que tu en parles, c'est combien de temps est-ce que tu as pu sentir qu'il te fallait pour intégrer, pour revenir à ta vie, du quotidien, justement? Bah, ce qui a été hyper bizarre quand je suis rentrée, c'est que je rentrais dans un environnement connu.
Mmh. mais comme si j'étais une inconnue. Je reviens dans ma famille et j'ai vécu ce que j'ai vécu. Franchement, ça a été difficile, hein. Je vais pas mentir aux gens qui regardent. J'en ai chié de ouf, en fait. Mmh. Mais voilà, c'est hyper positif, hein. Mais du coup, je reviens ici et c'est compliqué parce que j'ai l'impression que j'ai laissé une partie de moi là-bas et que tout est en reconstruction. Et donc j'arrive là où ici rien n'a changé, mais moi je sais plus qui je suis en fait, parce que plein de choses se sont effondrées là-bas. Et donc il me faut revivre tu sais, un peu ces échelons où tout d'un coup quand tu as des prises de conscience, tu revois toute ta vie depuis cet espace de prise de conscience. Sauf que là le bond il était tellement gros que c'était assez dingue. Et puis en plus la plante elle est encore avec toi quand tu rentres. Elle était encore là, elle continuait, je la sentais dans mon corps. Donc l'intégration, je te dirais que même encore maintenant, je ne sais pas si c'est complètement intégré. D'un côté, si, mais d'un autre côté, je crois qu'il y aura toujours quelque chose. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse en fait. OK, OK, ça marche, mais c'est déjà parfait. Hem, comment comment était le contexte de la cérémonie et comment ça s'est déroulé? Alors, donc on arrive là-bas, donc on est donc en diète, hein, on mange vraiment que des légumes et puis sans assaisonnement, sans rien. Nous, on était quatre. Donc, il y avait une jeune Française avec moi, et puis un Tchèque et je sais plus. Enfin, on était quatre. Mmh. Et donc, les deux premiers soirs, eh ben, c'est la purge à 20 h. Donc, on a un seau comme ça et on va purger. Donc, déjà, dans ce seau est dilué un peu l'ayahuasca, la chacruna, pour que les chamans puissent tester notre sensibilité. Donc voilà, donc il faut tout boire. Et puis après, bon, bah, voilà, il n'y a pas de paillettes, pas de glamour. On est tous ensemble dans la même galère. Ça vient me poser vraiment. Allez, ça y est, c'est parti, on commence. Donc voilà, donc ça, les deux premiers soirs. Donc déjà, il se passe des choses parce que bah, je suis un peu hypersensible. Donc ça commence déjà avec moi. Mmh. Et puis, mais c'est doux. Ça va être des petites visions. Mais je vois que quand même, je commence à en plus avoir des douleurs dans le corps et tout. Et après, le troisième soir, donc là, on commence avec le shoot d'ayahuasca, très, très amer. Et là, c'est parti, quoi. Et donc, on Mmh. va avoir comme ça des cérémonies, mais entre-temps, on va avoir 1 ou 2 jours de récupération. Et pendant ces jours-là, on va prendre des plantes maîtresses qui vont nous être attribuées en fonction de nous. Alors, par exemple, moi, c'était l'aro sacha, un truc comme ça. Parce que moi, depuis petite, je fais des rêves un peu prémonitoires, des choses comme ça. Donc, c'était pour renforcer aussi mes rêves, et incroyable parce qu'il y avait vraiment un lien entre ce qui émergeait des cérémonies et ce qui allait se compléter dans les nuits d'après avec les plantes maîtresses. Mmh. Voilà, OK. le Mmh. cadre. Donc on allait dans la Maloca, c'était l'espace rond. On avait chacun notre petit matelas, petite distribution de PQ pour la séance, pour s'essuyer, son seau. La petite bougie, on est appelé chacun notre tour devant le chaman, on prend notre petite dose, on va se réinstaller, tout le monde souffle sur sa bougie, on est dans le noir complet, et puis les chamans vont commencer à chanter. Les Mmh. icaros commencent, et là c'est parti, c'est parti. Mmh. Et justement, moi, quel était le rôle des chamans, pour toi? Est-ce qu'il te semblait important? Ah ouais, ah bah Mmh. oui, ah ouais. Bah, je pense sinon je serais morte, hein, franchement. Moi, Mmh. enfin heureusement qu'ils étaient là, clairement. Donc il y a Yann déjà, voilà, c'est le chaman, c'est chez lui là-bas. Justement, dans le livre de Kounen, le jeune Français, quand il va avec le grand chaman du Pérou, il a un petit jeune qui forme en fait, et c'est lui, c'est Yann.
Donc, bah, hyper fort, hyper puissant. Voilà, tout ce qu'il te dit, tous les retours qu'il te fait, c'est exactement ce que tu vis. Donc, il y a une espèce de... Vraiment, il est là. Et puis, il y a Suzy qui... Donc, c'est cet équilibre dont on parlait un peu avant, masculin-féminin. C'est-à-dire que Yann, lui, quand il fait les Icaros, pour moi, c'était déjà une torture à certains moments, c'est comme si il y avait un marteau-piqueur dans mon corps qui venait décoller les trucs, tu vois. Hmm. Les mémoires, mais des fois les Icaros insupportables. Et puis des fois l'Icaro, ça va être vraiment comme du miel qui coule en toi, qui vient tellement te calmer, qui vient ressortir. Et en fait, il te dit, voilà, si t'arrives pas à t'en sortir, si c'est trop compliqué, tu m'appelles. Et Hmm. donc il vient chanter pour toi. Au début, il chante pour tout le monde, même s'il y a quand même une intention particulière pour chacun. Et après, bah, il vient te sauver de tes démons, hein. Moi, il y a des fois où vraiment, hein, ouais, bah, c'était tellement horrible. Et c'est grâce à ces chants qui m'a ramené. Hmm. Et je me souviens qu'à la dernière cérémonie, même lui, il m'a dit, je te sentais partir, tu partais, j'ai vraiment eu du mal à te ramener. Et ouais, c'est mourir à soi, hein. Enfin, et donc de lâcher prise dans cette mort, c'est pas évident parce que tu sais pas vraiment si tu vas vraiment crever physiquement au premier sens du terme ou si c'est que une mort symbolique à laquelle tu t'abandonnes. C'est tellement violent dans le ressenti que je me souviens, ouais, la dernière cérémonie à dire mais putain, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai même pas dit au revoir à mes enfants, je vais crever toute seule au fin fond de la forêt amazonienne. Et vraiment la sensation que je vais y laisser ma peau, quoi. Hmm. Et quand tu dis, que s'ils n'avaient pas été là, tu serais morte, de quelle manière tu penses que tu aurais été morte? Bah, je te dis, quand il vient chanter pour moi et qui m'aide à sortir mes poubelles, en fait. Mmh. Et parce que tu vois, c'est comme si, en fait, tant que t'as pas vomi, c'est là, c'est... Et en fait, le chant, il t'aide à évacuer. Et du Mmh. coup, moi, quand je vomissais, je voyais même des gens, je voyais du sang. C'était vraiment dark, tu vois. Et il t'aide à sortir ça. Et je sais pas ce qui se passerait, en fait, si s'il était pas là. S'il n'était pas là, je sais pas en fait. J'ai pas la réponse à cette question. Je t'avoue que je me la pose de temps en temps. Qu'est-ce qui se serait passé cette fameuse cérémonie? J'ai pas la réponse. Mais c'est ça aussi qui m'a appris. À chaque fois, il m'a dit des phrases très pertinentes qui collaient vraiment à moi. Je me souviens, dans les premières cérémonies, il m'a dit, Delphine, j'ai enlevé de l'agitation. Tu veux tout comprendre. Tu veux mettre des mots sur tout. Mais il faut que tu perçoives que euh, on n'est pas obligé de tout comprendre. Et ça, déjà, ça a lâché quelque chose en moi, tu vois, dans la chercheuse que je suis, dans mon cerveau un peu hypersensible en sur-régime, tu vois, qui voudrait tout comprendre, tout appréhender, que tout ait un sens. Et ça a été une grande leçon qui est encore hyper présente pour moi maintenant, justement dans cette quête d'être soi, d'arrêter de vouloir mettre du sens à tout ce qui nous traverse. Parce que des fois, les choses, elles nous traversent comme elles nous traversent. C'est une co-création avec tout le monde et il n'y a pas besoin sans cesse de se pencher à analyser le pourquoi du comment et se foutre la paix et vivre sa vie plutôt que de survivre, d'être sans cesse en suradaptation dans ce monde, c'est aussi accepter qu'il n'y a pas du sens à mettre sur tout Mmh. et qu'il y a juste les choses, juste laisser les choses être. Mm. Mmh. OK. Et et en termes de cérémonie, plus concrètement, combien est-ce que tu as fait de nuits où tu as bu tes shots d'ayahuasca? Est-ce que tu en reprenais au cours de la nuit? Ouais, Heu, est-ce donc il que y tu avait as ça. fait la purge au tabac aussi ou Euh, pas? Bah, j'ai fait cette première purge les 2 premiers Ouais. jours, non, je crois pas. Et après, il y a eu 5 grosses cérémonies. Mmh, OK. Donc effectivement, après, bah, tu peux aller en reprendre, tu ce qui est là, quoi. Mmh. Ouais. Et en fait, il y a vraiment un espèce de fil conducteur. C'est pour ça que, tu vois, je pense que une prise d'ayahuasca, je sais pas, moi je trouve qu'il y a, en tout cas pour moi dans mon expérience, ce qui a été hyper intéressant, c'est le process.
sur 15 jours. C'est-à-dire qu'il y a un fil conducteur. Les Mmh. premières cérémonies, quand la plante elle vient te voir, parce que tu peux parler avec elle, hein, c'est vraiment, il y a comme un dialogue qui se crée. Et en plus avec ta plante maîtresse après. Et au début, tu vois, elle me montre des choses et elle me dit, tu vas comprendre après. Mmh. Lâche prise, tu vas comprendre, il va y avoir des choses, tu vas comprendre, tout va se mettre en lien. Et donc, une cérémonie, je crois que j'aurais pas vu la totalité de ce que j'ai vu. Mmh. Et donc, une des premières cérémonies donc, d'arc, donc au début, bah, tu sais, je vois des trucs kaléidoscopes, je vois Ganesh qui danse en kaléidoscope. Dans mon corps, c'est très sensuel, la sensation limite orgasmique, chelou. Je fais que de me taper des barres de rire toute seule. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis ça? Pourquoi je ressens ça? Et là, je me ressens allongée, là, les plantes au-dessus de moi, et elles me disent, bah voilà, là, on t'a montré ça, maintenant, t'es prête. Et tout d'un coup, je bascule dans un film d'horreur, quoi. Mmh. Donc, à la fois, c'était donner confiance voilà, il y avait le beau, et maintenant, on va plonger dans le pas beau. Mmh. Et donc, dans la plongée dans le pas beau, tellement de douleur. Tellement de douleur dans le corps, hein. Mais voilà, c'est aussi, moi, j'ai compris mon hypersensibilité, que aussi tout se passe par mon corps, ce que j'ai toujours, en fait, fui depuis toujours. Parce que c'est comme si, moi, mon transistor, il était au max, tu vois, Mmh. dans tous mes ressentis. Et moi, j'ai toujours cru que ça, c'était un problème parce que ça correspondait pas aux autres. Mmh. Et du coup, là-bas, je l'ai bien vécu. Tu vois, les autres, ils n'ont pas eu de douleur de corps. Même quand je l'ai dit au chaman, il était étonné. Mais moi, j'ai eu très, très mal. Et c'était ma hantise, en fait, d'avoir mal dans le corps. Et voilà. Et donc, bah, tu retombes sur des traumas d'enfance. En fait, des choses qui ont conditionné ta vie, qui fait que toute ta vie, tu t'es créé cette identité pour être aimé, reconnu de l'autre, quitte à être en déni total de toi, ce que tu es. Mmh. Alors ça fait pas du bien hein, à l'ego parce Mmh. que tu te rends compte à quel point toute ta vie est basée sur un mensonge, sur une illusion. Mmh. Et qu'il s'agit que d'un point de vue que toi, tu t'es créé au fur et à mesure de ta vie dans ton interprétation de ta sensibilité, de ce que tu percevais du monde, mais qui n'était pas forcément la réalité de ce qu'était à ce moment-là. Et voilà, et donc tu vois plein de choses défiler et des choses aussi enfouies, hein, clairement. Je pense que des choses que tu avais bien, enfin, je parlais que j'avais refoulées, qui sont remontées, Mmh. mais qui sont remontées pour du bien, parce que du coup, ça m'a permis de aussi tu vois, de pas continuer à vivre dans cet inconscient qui me maintient à me diriger comme une marionnette. J'agis comme ça dans ma vie parce que ça, mais mettre de la lumière sur cet inconscient pour davantage sortir de la posture de victime. Je suis pas une victime de la vie, je suis pas une victime des gens. Non, je saisis à ce moment-là que je peux reprendre ma responsabilité, mais pas une responsabilité illusoire, bananée par ton inconscient, une responsabilité de conscience à chaque instant, de comprendre aussi qu'est-ce que ça veut dire être créateur de ta vie. Donc il y a un truc qui se déploie, une compréhension bien plus grande des choses, qui reste pas que là, à vouloir tout comprendre, mais vraiment un truc qui s'intègre ouais, dans chacune de tes cellules, et qui veut pas dire que du jour au lendemain tout va changer, mais en tout cas, tu sais vers quoi tu vas. Et ça, ouais, ça change tout. Et puis après, dans les cérémonies, ouais, des choses différentes, j'ai pu voir ma grand-mère aussi qui est décédée, mais aussi, tu vois, très sensoriellement, qui était pour moi une figure de repère quand j'étais enfant. Donc, on a pu discuter de pas mal de choses de cette époque-là. Et j'ai retrouvé, je touche là parce que quand j'étais petite, en fait, elle était à Tsem dans l'école maternelle où j'étais. Et puis apparemment, j'allais tout le temps la voir et j'adorais me mettre sur elle, mettre ma main là. Et c'était mon cocon sécuritaire, ma mamie.
Et donc là, ouais, je sais pas, il s'est passé quelque chose de fort à tel point que vraiment je sentais son odeur, la texture de sa peau, parce que j'adorais la toucher. Euh, mais c'était tellement vivant. Tu sais, un peu comme dans le film Inception, là, qu'est-ce que t'en sais que t'es pas en train de rêver à chaque instant. Tellement quand tu rêves aussi, c'est tellement fort la réalité de ce que c'est à ce moment-là, qu'il y a que quand tu réveilles, tu peux te dire que t'as rêvé ou pas, mais en fait, la réalité, elle peut se passer sur différents plans. Elle n'est pas forcément que là, dans la vie, on ne sait pas en fait vraiment quand est-ce qu'on rêve et quand est-ce qu'on rêve pas. Mm. Donc il y a eu cette rencontre avec ma grand-mère merveilleuse. Il y a des moments où j'étais tout. J'étais les aurores boréales, j'ai pu aller me balader dans les annales akashiques. C'était un peu comme dans Lucie, à un moment donné, je demandais à la plante, est-ce que je peux voir ça? Et je me retrouvais là où j'avais posé mon intention d'aller voir ou de ressentir. Donc à la fois c'était de la vue, mais surtout ouais, du ressenti. Mm. Du ressenti. Et tu vois, quand les moments où c'était le plus dur, là, c'est ce qui me vient. Euh, En fait, ce que j'avais vécu pendant le tour du monde, là, les états de complétude, donc j'avais compris l'unité, ce que c'était. Enfin, je l'avais ressenti. Euh, mais du coup, plusieurs fois comme ça, je me suis retrouvée être tout au détriment de mon je, en pensant qu'en fait, il fallait que mon je il dégage. Mm. Il y a une équation que j'avais pas compris dans poser le tout. Et en fait, tu vois, dans les processus d'éveil et tout, ils te disent tu n'es pas ton corps, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et moi, je peux te dire que quand j'en chiais au Pérou, je me répétais en boucle dans ma tête, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mon corps. Et plus je me répétais ça, et plus mon corps, c'était terrible, quoi. Et en fait, ce que ça m'a permis de comprendre, en fait, cette expérience au Pérou, c'est en me ramenant dans mes profondeurs, pas là-haut, pas perché. Parce que à chaque fois que je partais, je peux dire, la plante, elle me ramenait là. Et elle me disait, non, tu fuis pas. Là, tu vas pas sur ton aigle à partir je sais pas où. Tu restes là. Souvent, elle me ramenait comme ça. Tu restes là, tu restes là. C'est un peu la mère autoritaire. Non, tu restes là et tu regardes ce qui est et tu ne te barres pas, en fait. Et donc, c'était vraiment revenir là. Et je crois que c'est ça qui a tout changé quand je suis rentrée. D'ailleurs, tu vois, je me suis replongée dans le transgénérationnel où je forme un peu les gens là-dessus. J'organise surtout des analyses de pratique où on va chercher le transgénérationnel derrière. Et ce que j'aime dans le transgénérationnel, c'est que c'est intègre et transcende. Il s'agit jamais d'exclure tout ce Mm. qui est de l'ordre de ta famille. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'on veut exclure quelque chose de soi, bah, ça va complètement éloigner. Et ce qui a vraiment changé dans l'intégration, finalement, tu vois, là, ça me vient en parlant, c'est intègre tout ce qui est, tout ce que tu es aussi. Parce que ton identité, elle n'est pas achetée, puisque ça va être le vecteur de quelque chose de plus grand. C'est Mm. comment la vie va s'exprimer à travers toi. Sauf que si toi, tu nies qui tu es, ton identité, et que tu te barres ailleurs que maintenant, tu peux pas être au service du message qui veut s'exprimer à travers toi. Et donc c'est ça qui a tout changé, c'est intègre et transcende. Alors pour moi, c'est pas je ne suis pas mon corps, c'est je suis aussi mon corps au même titre que je suis tout le reste. Mm. Donc ce n'est plus exclure, c'est devenu inclure pour transcender. Mm. Transcender, c'est rendre beau. C'est ok quand tout ça me traverse, ok, j'intègre. Et après, comment ça ressort? Mais après, ça t'appartient plus forcément. Oh, je vais loin là. C'est Bah, chaud. en même temps, c'est cool. Moi, j'aime bien. Enfin, après, je comprends tout ce que tu décris pour l'avoir vécu aussi. Mais c'est important que voilà, les personnes qui écoutent ou voient, voilà, qui comprennent aussi jusqu'où ça peut aller, quoi. C'est important, hein. C'est quand, ouais, il y a vraiment une expansion qui se fait. Elle est belle, quoi. Euh, au niveau, euh, au niveau des effets, si tu si avais quel était la meilleure expérience que tu as pu avoir dans tout ce voyage avec la plante, La avec meilleure, bah, je te l'ailleurs? dis, je pense que c'est peut-être ce moment d'intimité partagé avec ma mamie, Mmh. qui est là et qui me rassure aussi.
Mmh. sur ce que je suis et sur voilà, les choses qui il a pu se passer dans ma jeunesse, ou quoi, et vraiment ouais. Et puis, ouais, si, ces expansions d'amour inconditionnel où tu penses aux gens qui sont, tu vois, voilà, qui font partie de ta vie et tout d'un coup, ton cœur, il s'ouvre parce que tu te rends compte à quel point, ouais, c'est ces grands moments d'expansion, d'amour de soi, sans nier quoi que ce soit, tu vois. Mmh. Parce que c'est ça le truc, c'est toujours... après, il y a toujours un truc qui dirait, il faudrait... Le chemin que je dois prendre, c'est celui-là, parce que ceux qui en parlent, ils sont passés par ça. Mais en fait, non, le seul bon chemin, c'est juste celui qui t'appelle toi et qui ne correspond à aucun autre, parce que il n'y a que un toi. Et que, tu vois, aussi dans tous ces travers de faut tuer l'ego, les trucs. Mais en fait, ton ego, il te permet aussi d'être au service d'un message plus grand, parce que sinon, tu vas dans ta grotte et puis t'attends que ce soit la fin. C'est rentre dans la vie aussi, soit la vie en tant que telle, en comprenant que tu es à la fois tout et rien. Mmh. Mmh. Ouais. Mmh. Et donc, c'est ça le plus beau. Mmh. Et le moins beau, le pire dans ce Ah, que le tu as pu moins vivre? pire, c'est Le pire. la douleur. La La douleur. douleur. Mmh. La douleur. J'ai tellement eu mal. Tellement Mmh. eu mal dans mon corps. Et puis des moments en fait où j'avais des sueurs froides tout le temps. Donc c'est comme si en permanence, t'as l'impression que tu tombes dans les pommes. Mmh. Sueur froide, enfin, et bah, le non-contrôle aussi de... Tu peux pas faire autrement d'attendre que ça passe en fait. Mmh. Et ouais, la douleur, même quand tu vomis pas, que ça te brûle le bide là d'acidité, là tu sais que t'as un gros truc à dégueuler mais qui te sort pas. Ouais, ça c'était dur. Les lendemains, durs aussi, où du coup, bah, t'as tout l'émotionnel qui explose, les journées que j'ai passées à pleurer. Enfin, je sais que j'arrivais de temps en temps à donner des nouvelles à mon mari et lui, il a eu peur. Il s'est dit, mais ils vont me la casser, quoi. Et il m'a entendu dans des états, j'étais tellement vulnérable. Euh, ouais, des moments où vraiment j'ai cru que j'allais pas y arriver. Des moments où j'ai eu envie de partir, de fuir. Et ça, justement, le chaman, il me l'avait dit aussi. Il m'avait dit... comment il m'avait dit ça? Il m'a dit... te laisse pas aller pour rien, en gros. Et je m'étais rendu compte de tous mes process à l'œuvre aussi, où je pouvais me sentir tellement vite débordée pour rien. Même pas faire des papiers administratifs, tu vois. Où tout d'un coup, ça me prend de partout. Où je me sentais noyée, quoi. Et donc, voilà, une des plus belles choses que m'a apporté cette expérience, c'est de me rencontrer dans mon courage aussi. Ouais, de me sentir courageuse. Et du coup, ça a ouvert plein d'autres valeurs, de la détermination. Ouais. Cool, cool. Alors je sais qu'une chose qui peut préoccuper, les gens qui n'auraient jamais fait de session, Aya ou autre, qu'en est-il de vomir ou peut-être, diarrhée? Qu'en est-il? Bah oui, Bah, on va comment tu l'as pas se mentir, vécu? c'est pas super, quoi. Mais en Mmh. même temps, au moment où tu vomis, Mmh. la libération, elle est tellement puissante. Parce que tu sais pas ce que tu vomis, mais tu Mmh. ressens puissamment que, Mmh. que ça fait de la place, que ça fait du ménage, tu vois. Mmh. C'est... C'est peut-être le meilleur moment finalement, bizarrement. Le moment où tu vomis, où Mmh. tu as toute cette tension interne que tu peux laisser aller, bah, ça fait du bien en fait. Mmh. C'est un moment qui fait du bien. Mmh. Ouais. Donc ça fait partie du process, hein. Euh, ouais. Mmh. Et ça, je me suis rendu compte aussi des fois que je pouvais, justement, dans mon hypersensibilité de tous mes sens, que des fois, je pouvais ressentir cette envie de vomir quand je sens qu'il y a un truc qui a besoin de sortir. Ça veut pas dire que je vomis, mais ça veut dire que j'ai identifié que là, il y a un truc qui a besoin de s'extérioriser. Mmh. Pas forcément en vomissant, mais en tout cas en sortant de moi. Mmh.
Ouais. C'est cool. Et est-ce que tu penses que est-ce que tu considères que ça t'a apporté ce que tu étais venu chercher? Ben, comme je savais pas ce que je venais chercher, je te dirais que ça m'a amené, je pense, beaucoup plus. Si, puisque allez, on va dire que ce que je venais chercher, c'était montrez-moi la vérité de ce que je suis. Mmh. Il n'y a rien d'autre qui compte que la vérité de ce que je suis et donc de ce que nous sommes. Donc oui, ça m'a montré ça. Mmh. Et en plus, il s'est passé quelque chose d'hyper fort, c'est que la plante, elle m'a dit pendant une cérémonie, maintenant, tu reçois et tu redonnes. Et tu vois, j'ai pas forcément tout compris de ce que ça voulait dire à ce moment-là. Et quand du coup je me suis retrouvée à Tarapoto, j'étais donc en vrac de mon corps, voilà. Et donc j'ai été me faire masser par une péruvienne. Et pour qu'elle me requinque un peu, ça a été un peu ma maman, tu vois, de la sortie du truc où j'étais... ouf. Et en fait, pendant un massage, je reçois un message pour elle. Un message qui correspond pas du tout à ma réalité à moi, tu vois. Ou avant, mon cerveau aurait pu, mon mental aurait pu me dire, mais non, mais tu vas pas lui dire ça, enfin, c'est Mmh. ridicule, tu vois. Et, euh, et j'entends, dis-lui, tu donnes, tu reçois, tu redonnes, tu reçois, tu redonnes. Ok. Et donc, je parle pas espagnol, donc je prends mon Google Traduction et je lui dis le message que j'entends. Et en Mmh. fait, elle fond en larmes. Et on se serre dans les bras et je pleure avec elle et on s'est fait du bien. Mmh. On a été, tu vois, au service de l'une et de l'autre. On parle pas la même langue, mais c'est pas grave. On a été présentes l'une pour l'autre dans ce temps. On se reverra jamais, mais il se passe un truc à ce moment-là juste merveilleux. Et du coup, quand je pars du Pérou avec ce nettoyage, je redistingue où est-ce que c'est ma tête qui parle et où est-ce que c'est d'autres voix. Voilà. Puis après, je reprends le cours de ma vie, je vais reperdre ça, je vais remanger des trucs pas forcément qui sont bonnes pour ma structure, tout ça. Et, et ça explose vraiment ces derniers temps. Où en fait, pareil, je laisse aller ce qui est. Donc, tu peux très bien donner un message à quelqu'un au bon moment alors que tu n'es même pas avec lui, mais que tu sens que tu dois dire ça à ce moment-là. Donc, tu es au service. Parce qu'il y avait la dévotion aussi. Puis ça me parlait pas. Parce que moi, je suis pas. J'ai jamais admiré les gens, la dévotion. Tu vois, ça me parlait pas ces mots-là. Mmh. Mais la dévotion, en fait, aujourd'hui, je l'ai intégrée comme vraiment être au service de la vie. Mmh. Et être au service de la vie, c'est comprendre. Tu sais, c'est un peu cette image d'une corde où il y a des nœuds. Les nœuds, c'est chacun qui on est. Et la corde, c'est la vie. Et la vie, elle nous traverse. Donc on ressent évidemment ce qui se passe chez les uns et les autres. Et que finalement, ce qui s'est vraiment ancré là ces derniers temps, c'est tu peux choisir parce que tu vois, tu vas dire à quelqu'un, j'ai reçu ça, c'est un très très beau message. Mais des fois, ton message, il n'est pas beau. Des fois, ton message, c'est juste t'engager sur un truc et te désengager. Parce que Mmh. pour toi, c'est ça que ça dit. Mais de faire confiance à ça, parce que c'est aussi un message pour l'autre de comment il va vivre le truc et de comment il va progresser avec ça. Mmh. Et c'est ça, en fait, que ça, ma conclusion depuis 2 ans dans ce que tu reçois, tu le redonnes. C'est ça, être créateur. Mmh. C'est comment ce que tu reçois à l'intérieur, tu vas le manifester à l'extérieur sans mettre de jugement par ce qui te traverse, parce que tu as confiance et une foi bien plus grande en un truc plus grand qui te dépasse. Et toi, tu es à ce service-là. Et là, les actions, juste, elles se posent au-delà du bien, du mal, d'être capable, pas capable, d'être suffisamment bien. Et du coup, là, ton syndrome de l'imposteur, toutes tes hontes d'être toi, elles n'ont plus lieu d'être parce que tu te sais être au service de plus grand. Mmh. Et, et ça, c'est difficile à expliquer en mots. Tu vois, c'est vraiment vibratoire en fait. Tout C'est comme déjà la pas mal, notion hein. d'énergie. Mmh. Ouais. C'est énergétique. Avant, pareil, c'était très mental pour moi. Alors que là, c'est l'abondance, elle est dans ma vie tous les jours. Mmh. Quand je fais pousser mon jardin en permaculture et que je vois que il n'y a rien à combattre et que les choses, elles poussent toutes seules et que tout s'accorde aussi à ta vibration intérieure à partir du moment où tu arrêtes de rentrer en résistance avec ce qui te traverse et ce que t'es, mais que tu intègres tout et que tu le transcendes.
Cool. Et donc, une bonne question aussi, c'est est-ce que tu considères que ça a été thérapeutique ou non pour toi? Ah bah oui, bah oui, Ouais? OK. bah oui, carrément, de ouf. Mmh. Et est-ce que tu considères que c'est une drogue ou non? Non, Mmh. non, non, pour moi, c'est une médecine de l'âme, Mmh. c'est-à-dire que voilà, c'est venu, bah, travailler mon inconscient, tout en fait, mon subconscient, ça m'a montré mes programmes. Donc, si tu veux, en un mois de temps, c'est peut-être ce que certains mettront 15 ans à voir en psychanalyse. Mmh. Heu, Après, il y a pas une voix mieux que les autres. Il y a la voix qui t'appelle au moment où ça t'appelle. En tout cas, je vois qu'aujourd'hui, j'ai plus honte, d'être ce que je suis. J'ai plus de culpabilité non plus et mon cœur, il s'est ouvert, hem et tout devient gratitude, en fait. Même quand l'autre, il vient te heurter dans tes trucs, parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui est à l'œuvre à ce moment-là. Mmh. Et du coup, non, pour moi, c'est pas une drogue récréative, c'est une médecine à part Mmh. entière de l'âme. Mmh. Après, par contre, est-ce que je peux la conseiller ou pas? C'est ce que j'ai dit au chaman avant de partir. J'aurais dit, je rigolais toute seule, j'aurais dit, ah, je sais pas si je peux conseiller ça aux gens sans déconner, parce que Mmh. moi, j'en ai tellement chié, tu vois, que ouais, c'est vraiment un appel. Soit tu as l'appel, soit tu l'as pas. Et je pense que tu peux aussi saisir ça par d'autres chemins qui vont te ramener parce que tu sais, c'est toujours ce truc de la chenille, elle n'a pas pour vocation de rester chenille. La chenille, quoi qu'il en soit, elle va devenir le papillon. Donc chacun, on est dans un process d'évolution. Ça peut passer par là, ça peut passer par autre chose, mais de toute façon, il y a quelque chose qui pousse dedans et qui veut grandir et tous les chemins sont top. Et est-ce que tu considères que, il y a un danger dans cette pratique de l'ayahuasca? Non, mais par contre, ouais, c'est comme tout, je pense qu'il faut avoir confiance en celui qui t'accompagne Mmh. et que c'est vraiment l'espace qui va être mis à disposition, tu vois, comme en thérapie. C'est-à-dire que c'est pas le protocole en tant que tel, c'est la présence que l'autre déploie pour t'accueillir dans ta vérité de l'instant qui est le plus important. Et, et voilà, je pense que ouais, il faut que ce soit bien encadré par contre. Tu vois, moi, j'irais pas faire ça avec n'importe qui, parce que quand même, enfin, à un moment donné, tu perds tellement le contrôle que qu'il faut que tu aies confiance en ceux qui t'encadrent, parce que, enfin, pour moi, voilà, c'est le seul truc pour pas que ça soit dangereux, c'est d'être vraiment en confiance avec celui qui t'accompagne, pour Mmh. te laisser porter par ce qui a besoin de se vivre. Et pourquoi est-ce que, tu as partagé ton témoignage, ton expérience aujourd'hui? Pourquoi? Bah, je sais pas, bah, l'élan, hein, la Mmh. synchronicité, tu vois, le truc ouais, qui a envie de se partager. Je pense qu'au-delà du partage de l'expérience en tant que telle, c'est plus, tu vois, tous les messages qu'il y a derrière de tu es bien plus que ce que tu crois. Euh, Ouais, t'as le droit d'être toi. Oui, oui, Mmh. oui, tu peux. Ouais. Il n'y a pas de fatalité en fait. On n'est pas obligé de rester kéblo dans un truc. Euh, et puis le corps, il est pas à nier, quoi. C'est notre GPS. C'est-à-dire que à un moment donné, dans un endroit, ça te le fait pas, mais pars, en fait. Pars. T'es pas obligé de rester pour essayer de comprendre les tenants, les aboutissants. Tu peux faire confiance aussi que en toi, il y a toutes les réponses. euh, et que jamais l'autre, ce qui te dira, ça sera le reflet de ta vérité, qu'on est tous une somme de vérités qui construisons la vérité globale. Mais sois toi, parce que le monde, il a besoin de toi en tant qu'être au service des uns et des autres. La co-création, c'est pas non plus de choisir un camp ou un autre. Je choisis, tu vois, en ce moment, le camp des vaccinés ou des non-vaccinés. C'est jamais ça, en fait. C'est qu'est-ce qui sonne juste pour toi dans l'instant. Et le reste, ça vient tout seul, en fait. Les réponses, elles viennent à partir du moment
où toi, tu t'autorises à accueillir totalement ça, à développer cette tendresse avec ça, même parfois quand c'est dur, parce que oui, oui, tu vois, ça veut pas dire qu'après ta vie, c'est que on est vivant. Donc la vie qui nous traverse, bah, des fois, elle n'est pas confortable. Mmh. Et c'est à chaque fois en dépassant les doutes, les peurs, en rentrant dans cette zone inconnue que les miracles arrivent. Donc ouais, c'est plus tous ces messages qui sont derrière le partage d'expériences de kiff, quoi. Sois vivant, arrête d'être en survie, vis ta vie, vis la vie. Et bah, justement, si tu pouvais en un mot ou quelques mots, donner un titre à ton expérience, ce serait quoi? Ce serait gratitude. Ouais. Mm. Mmh. Ouais. C'est savoureux tout ça. Mmh. Ouais. Expansion, abondance. OK. Bon, on en avait dit qu'un, mais Heu, ouais, c'est bien. Bon, quelques-uns, c'est bien aussi. OK, bah, je te remercie sincèrement de ton partage. Merci beaucoup. merci à toi, Yann. Je te souhaite une belle journée et on se dit à très Merci. bientôt. Ouais, Mmh à bientôt.